Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Avant de commencer, je vous souhaite une très belle année 2025. Voilà, une nouvelle année de nouvelles perspectives. Je crois que c'est dans ce qui est marqué dans le budget planner d'Emily Budget. Voilà. Et je trouve que c'est une phrase qui est très parlante. Je vous souhaite la sérénité financière, peu importe voilà, vos revenus, etc., mais que vous soyez adepte de la méthode des enveloppes et vous puissiez trouver voilà, le rythme qui vous convient et que vous puissiez être serein avec votre budget et la santé, le bonheur, la joie. Voilà, je ne sais pas si vous définissez des bonnes résolutions pour 2025. Moi, j'en fais pas. Mais écoutez, j'en fais jamais parce que je sais pas si elles sont enfin, sont rarement tenues. Mais voilà, si vous en faites, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Je parle un petit peu du nez parce que je sors de maladie. J'ai eu 36 heures dans le dur. Voilà, là ça va mieux, mais en contrepartie, j'ai un peu le nez bouché. Mais au moins, vous entendez ce que je dis, parce qu'hier, je voulais faire une vidéo retour de course, parce que je suis quand même allée chercher mes courses en me dopant. Mais vraiment, l'heure où je suis allée chercher mon drive et faire un petit complément de course, ça m'a, euh, ça a puisé le peu d'énergie que j'avais, et j'avais vraiment une voix robotisée. Voilà, donc ça va un petit peu mieux, mais ça fait un peu une voix nasillarde. Mais ça va. Voilà, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. On est 390, donc je pense que notre... Enfin voilà, alors si j'ai une résolution pour 2025, c'est d'arriver au moins à 500 abonnés sur la chaîne, que nous soyons 500 personnes à voilà, échanger, à regarder les vidéos, à partager, à commenter, etc. Voilà, ça c'est ma résolution pour la chaîne. Donc merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne et merci à celles qui sont toujours là. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour dispatcher ma prime autofinancée. Donc pour les personnes qui seraient nouvelles ou qui n'auraient pas regardé les vidéos précédentes, bon, moi j'ai une partie salariée, une partie auto-entreprise. Je suis psychologue donc à mon compte et psychologue salarié. Et je n'ai pas de prime de mon côté salariat, mais côté auto-entrepreneur, j'ai ce qu'on appelle une trésorerie. Donc là, je viens de clôturer mon exercice 2024. Voilà, en auto-entreprise, on n'a pas de comptable, on n'a rien, parce que c'est une comptabilité simplifiée. Mais voilà, j'ai tout clôturé, j'ai tout déclaré, mes revenus de décembre, là, je les ai fait ce matin. Et donc j'ai fait mon calcul de ce qui me reste, de ce que je vais provisionner pour 2025. Donc voilà, je calcule toutes mes charges sur l'année et je les déduis de ce que j'ai laissé en trésorerie tout au long de l'année. Et donc ça va me donner le montant de la prime que je m'auto-verse. Voilà. Donc j'ai fait le calcul. Je rentre pas dans les détails, hein. Voilà, c'est pas le plus important. Du coup, j'ai eu possiblement 2000 euros de surplus en trésorerie. Donc autant vous dire que je vais pas mettre 2000 euros dans les enveloppes, etc. etc. Je pense pas mettre tout ça en prime. Voilà. Donc ça, c'est tout l'argent que j'ai économisé, que je n'ai pas utilisé sur mon compte pro. Voilà, déduction faite, comme je vous ai dit, des charges de l'année prochaine, excepté les loyers, parce que le loyer est de 320 euros, fois 12, ça me fait plus de 3000 euros. Si j'enlève, vous voyez, si j'enlève la totalité des loyers pour les provisionner, je peux rien me verser. Et je pense que tout travail mérite salaire, mais aussi, pour faire avancer l'âne, il faut une bonne carotte. Et si je me verse pas un petit peu de sous, j'ai vraiment, j'ai l'impression d'être un robot à travailler et c'est tout quoi. En fait, j'ai la voix qui déraille parce que j'ai envie de tousser, donc je vais mettre pause. Ok, ça va mieux. Donc je vais peut-être faire des pauses régulièrement. Et puis je me suis préparé un café au lait pour pouvoir faire passer un petit peu
les quintes de tout. Donc oui, si je déduis les loyers, je me verse rien en fait. Donc je provisionne tout hors loyer, en sachant que si je tombe malade, plus d'une semaine, puisque j'ai 7 jours de carence, j'ai une prévoyance qui prend le relais au niveau de mes charges du cabinet. Hop, je vais boire un petit coup de café. Donc on va voir ensemble comment on dispatche cette prime, enfin potentiellement c'est 2000 €, sachant que je vous ai dit que je ne les verserai pas. En totalité, je pense pas. Alors c'est parti. Donc en fait, on va prendre chaque... hop, on sait qu'on a 2000 €. On va prendre chaque catégorie et puis on va regarder ce qu'on va mettre dedans. Donc le challenge des 100 enveloppes, il est là. Je l'ai refait. Hop, il est là, voilà. Hop. Donc là, j'ai tout rapatrié par rapport à l'année 2023 et 2024. Ça fait 2 ans que je le fais. Pour l'instant, je n'ai pas calculé le dernier. J'ai marqué 2862, mais je ne sais pas si c'est avec les derniers calculs. Je sais pas. Et donc, c'est un challenge qui va à 5500. Donc là, au challenge des 100 enveloppes, je vais en remplir 2. Donc, je vais faire la 55 et la 54. Ça fait 109. Voilà, hop, 109. Ça, c'est les budgets du mois prochain. Donc, on va mettre 109 aux 100 enveloppes. Voilà, 109 €. Achat voiture. Je suis désolée, je renifle aussi. Achat voiture. Donc ça, c'est le tracker que j'ai pris sur Anna, la petite budgéteuse. C'est gratuit. Faut que je me le refasse, mais j'ai commandé de l'encre pour l'imprimante. Je l'attends, donc j'ai pas pu faire le tracker au propre. Donc en juillet 2023, j'avais 1157 €. Et là, j'ai 2551. Voilà. Donc je sais pas... Ah non, attendez, comment j'ai calculé? Ouais. Ah non, pardon. Janvier 2024, j'avais 1551. Et donc là, j'ai 2551 moins 1551. J'ai mis 1000 € cette année. Voilà. Donc là, j'ai 2551. Combien je vais mettre si je veux monter à 2700 moins 2551, il faut que je mette 149. Donc ça, c'est pour l'achat d'une nouvelle voiture. Donc je vais mettre 149. Voilà. Je vais peut-être vous approcher un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Voilà. Donc je referai le tracker au propre et puis je le collerai dans le cahier. Ensuite, parce que j'ai pas réfléchi, hein, le fonds de sécurité. Donc ça, c'est le fonds de sécurité. Le fonds de sécurité me sert, donc pareil, hein, c'est le même support de la petite budgéteuse. Le fonds de sécurité me sert, je voudrais bien provisionner 2 à 3 mois de charges fixes d'avance. Charges fixes pour moi et charges fixes concernant le compte joint. Et donc j'ai calculé qu'il me faut 4500 pour 3 mois. Bon, je suis pas sûre d'y arriver, hein. Pour l'instant j'ai 725. Hein. Mais bon, je vais lui faire un petit boost. Voilà. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc si je veux arriver à 800, il faut que je rajoute 75. Oh oui, c'est ça, 75. Donc le fonds de sécurité, 75. Ok. Le fonds d'urgence. Alors le fonds d'urgence, je me dois des sous. Normalement, il est là dans le fonds d'urgence. Alors le fonds d'urgence, je me dois des sous. C'est où j'ai mis mon fonds d'urge. Il est là. Donc je me dois 265. Donc pour l'instant, je vais mettre 65 pour arriver à 200. Après, on fera les calculs. Et s'il y a besoin, je gonflerai certaines... j'effacerai et puis je remettrai un petit peu plus d'argent. Allez, on reprend chaque classeur. Et puis on va voir combien on met chacun. Donc réparation voiture.
Là, j'ai 43 en virtuel sur Revolut et 90 € en physique. Donc, ça me fait 133. Et si je vais mettre 100, si je veux arriver à 300 moins 133, il faudrait que je me mette 167. Ouais, je vais mettre 170 en réparation voiture. Sûrement l'argent va partir la totalité pour récupérer ma Ford. Ou pas, j'en sais rien. Demain, non, moi j'ai des nouvelles. Taxe foncière. Donc taxe foncière, je suis à 140. Il faut que j'arrive à 800. Pour l'instant, je vais mettre 60. Ça me fait un petit boost. Voilà. Après, on calculera. Puis, si vraiment j'ai mis trop peu, je viendrai gonfler les enveloppes. Donc, le sport, j'ai 240 et 100 en virtuel, ça fait 340. Je vais mettre 60. Comme ça, j'en sera à 400. Voilà. Ensuite, plein épargne retraite. Donc là, je viens de le reprendre, j'ai 20. Je suis pas bien pressée, donc je vais mettre 30 dans cette enveloppe-là. Voilà. Vacances. Alors, vacances, j'ai 110 plus 300 de côté. Je suis à 410. Donc là, j'ai regardé pour verser la compte pour le camping au mois d'août, il me faut 400 €. Donc ça veut dire que la totalité de mon enveloppe va partir là pour la compte. Donc je vais mettre 190 pour arriver à 600. 190. Voilà. Ensuite, nous avons Noël et anniversaire. Donc j'ai 62 en virtuel, c'est sur Revolut. D'ailleurs, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Je vous ai pas demandé. Alors moi, j'ai été gâtée, j'ai eu des Airbuds, voilà, pour aller avec mon téléphone, puisque mon chien a mangé mes écouteurs. J'ai eu une petite enceinte qui tient dans la poche, portative, de la même marque que mon téléphone. Voilà, donc ça c'était le cadeau de mon conjoint et de mes filles. Ensuite, je fais une petite pause dans le... J'ai eu un portefeuille Anneke. Bon, mon frère a laissé le prix, mais en même temps je l'ai choisi, donc voilà. Un petit portefeuille Anneke. Il est trop joli. Voilà, j'ai juste dit à mon frère que je voulais un grand portefeuille pour mettre tous mes papiers. Et c'est lui qui a choisi le modèle. Donc voilà. Donc ça c'est par mon frère. Et puis mes parents m'ont acheté un jeu de société, mais je l'ai rangé. Donc, je ne pourrais pas vous montrer. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez eu en cadeau de Noël. Et puis moi, je me suis rien offert encore, puisque je dois m'offrir mon tatouage. Enfin m'offrir. Je dois me payer mon tatouage et mon blanchiment dentaire. Et avec l'argent qui restera, je verrai ce que je m'achète. Voilà. C'était pas une urgence absolue. Donc, on revient à nos moutons. Anniversaire Noël, j'ai 62. Donc l'objectif, c'est je vais mettre d'arriver à 110. Donc 110 moins 62. Ouais, 48. Ça fait des virgules, mais c'est pas grave. 48. Donc je vais mettre 48. Voilà. En sachant que les petits anniversaires des copains, je crois que je l'avais déjà dit, je provisionne dans mon budget mensuel. Ça, c'est pour les anniversaires de mes filles. Si j'ai pas assez dans mon budget pour prévoir leur anniversaire, je viens taper dans cette enveloppe et c'est pour Noël, les cadeaux de Noël. Voilà, donc c'est pas pressé. La petite fait son anniversaire au mois de mai. Elle a choisi où elle veut le faire, dans le parc des dinosaures. Donc je sais combien ça va me coûter. Donc j'essaie de provisionner un peu là, et puis sinon je pense que ça passera dans le budget. Ensuite, nous passons à achat maison. Donc achat maison, j'avais rien mis ce mois-ci, puisque je me suis remboursé les 90 € que j'ai fait que je m'étais
avancé pour le canapé. D'ailleurs, le canapé a beaucoup de succès, donc je suis contente. Donc là, je vais mettre des sous, puisqu'au mois d'avril, je vais acheter ma bibliothèque. Donc je vais mettre 100 € dans achat maison. Hop. Voilà. 100 €. Entretien maison. Donc c'est pour pompe à chaleur et VMC. Donc là, j'ai 360. Il y a 160 € qui vont partir pour la VMC. Donc il me reste potentiellement 200 €. Sachant que la VMC, je la paye pas toute seule. Mais la pompe à chaleur, il me faut 300. Ouais. Donc je sais pas. Je vais mettre 50 € pour l'instant. On verra après. Rattrapage facture, je ne touche pas. Impôt, donc là, il faut faire un gros boost puisque je dois arriver à 900 € sur septembre. Voilà, donc là, je suis à 140. Je vais mettre, je sais pas, 70. Je pense que les 2000 €, j'en suis loin. Hein. J'ai pas l'habitude de dispatcher autant d'argent. Donc voilà, donc anniversaire de ma fiole, j'étais à 30, je vais lui mettre 20. Voilà. Voilà, donc ça c'est un tracker qui sert à rien. Ça c'est, je vous ai dit, pour mon blanchiment d'argent. Mais oui, bien sûr, blanchiment dentaire. Non, je ne fais pas de blanchiment d'argent. Blanchiment dentaire, mon tatou, j'ai 980 €, donc je touche pas. Les lunettes, c'est pas une priorité. Le voyage de mon conjoint, je vais mettre 30. C'est en 2027, hein, donc on a le temps. Voilà, donc enveloppe noire. J'ai oublié mes post-it. L'enveloppe noire, je vais y prévoir. Mais je ne veux pas y noter pour ne pas avoir de traces. Donc j'irai chercher un post-it après. Animaux. Donc là, le chien est allé chez le veto. J'avais provisionné 70 € et j'en ai eu pour 83. Donc j'ai pris les 70 sur mon compte. 10 € ici, ça fait 80. Et les 3, je les ai pris dans mon budget dans divers imprévus. Donc là, je suis à 205. Plus 100 en virtuel, 305. Je vais mettre 55. Voilà. Coiffeur, c'est pas une enveloppe à prioriser. École centre, donc j'ai 70 sur Revolut et 250 en espèces, donc ça me fait 320. 320, si je rajoute 80, je serai à 400. Donc voilà, hop. Je vais aller me chercher un post-it et je reviens. Et voilà, je suis revenue. C'est pour marquer l'enveloppe noire. Là, je note pour pouvoir la comptabiliser pour retirer l'argent. Mais après, le post-it, je le jetterai. Donc l'enveloppe noire, je vais mettre 50. Voilà, donc enveloppe noire, point d'interrogation. Vous vous en souviendrez si vous regardez les vidéos. Mais voilà. Et là, j'ai tout fait. C'est bon. Mon conjoint a provisionné pour les filles, donc c'est bon. Hop. Voilà. Et les vêtements, donc j'ai rajouté vêtements. D'habitude, je ne provisionne pas. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le budget de janvier, j'avais prévu de débloquer 25 € avec Mouvance pour les vêtements des filles. Impossible de débloquer l'argent. Et eux font les morts. En fait, ça me dit qu'ils vont m'envoyer un code d'activation sur mon adresse mail Orange. Enfin, mon adresse mail, voilà, reliée au compte. Et je n'envoie jamais de mail de validation du RIB. Enfin, du virement. Donc, j'ai voulu changer mon adresse mail pour mettre celle de Gmail. Et en fait, ça me dit qu'ils vont m'envoyer, comme je veux changer d'adresse mail, d'identification, enfin de liaison, du coup, ils m'envoient un code de vérification, validation sur ma boîte Orange. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et voilà. Et pour l'instant, il faut les morts. Bon, après, c'est fin d'année, hein, mais voilà. Donc, je ne suis pas sûre de récupérer les 25 € un jour. Donc, en fait, là, je vais prendre de mon argent, là, pour provisionner pour les filles. Donc, je vais mettre 30 €. Sachant que mon conjoint a prévu 200 € pour les filles, pour le premier semestre, puisqu'il a son demi-13e mois. Et il a provisionné, je sais plus pour les animaux, ce qu'il m'a dit. Il a provisionné, je regarde, il a 204 €, voilà,
pour les poules et l'approvisionner aussi pour les poules et le chien. Et l'approvisionner aussi pour les vacances du mois de mai. Parce que le troisième prélèvement, c'est lui qui le paye. Donc là, on en a à combien? Parce que je pense qu'on n'en est pas beaucoup. 109 plus 149, 65 plus 75 plus 170, 60 et 60 et 30 et 190 et 40. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parti. 109 plus 149, 65, 75, 170. Ah si, c'est bon. 60 et 60 et 30 et 190 et 48 et 100, 50, 70, 20, 30, 55, 80 des cols, 50 d'enveloppes noires et 30 de vêtements. Oups! Ce qui nous fait au total 1441 sur les 2000 euros. Voilà, donc moins 1441. Voilà, il me restera 559 euros que je laisserai en trésorerie. Voilà, c'est reparti en trésorerie. Donc là, l'enveloppe noire, je vais retirer de l'espèce. Les 100 enveloppes, c'est en virtuel. Achat voiture, c'est en virtuel. Fonds d'urgence, c'est en virtuel. Fonds de sécurité, c'est en virtuel. Réparation voiture, je vais le laisser en virtuel. Parce que si je vais chercher ma voiture le 3 là, que j'ai un petit quelque chose à payer, je vais être obligée de vider mes enveloppes. Taxe foncière, c'est en espèces. Donc taxe foncière 60. Le sport, je pense que je vais le laisser en virtuel. Parce que je pense que mon enveloppe est pleine et je veux vider les enveloppes. Oui, donc elle, je vais laisser en virtuel. Plan épargne retraite, je vais le retirer. 30. Les vacances. Les vacances, je vais les laisser en virtuel. Noël, Anniv, c'est en virtuel. Achat maison, c'est en virtuel. Entretien maison, c'est en virtuel. Impôt. Impôt. Ah putain. Ah, zut. Ah, j'ai failli dire un gros mot. Impôts, je vais les retirer. 70. Les 18 ans, c'est 20. Les 50 ans, c'est 30. Les animaux, je vais peut-être les laisser en virtuel. Parce que j'ai quand même beaucoup dans les enveloppes. J'ai plus de 200 euros. Donc je vais laisser un virtuel. École centre, ça doit être pareil. Je vais les mettre en virtuel. Ouais, j'ai 250. Donc comme je vais vider mon cahier, c'est pas la peine. Et vêtements, 30 euros. Je vais peut-être les retirer. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, vêtements, 30. Ce qui fait que je dois retirer au total 50 plus 60 plus 30 plus 70, 20 et 60. Ça fait 290 euros en espèces. Oui, j'écris très mal aujourd'hui. Voilà. Donc, je m'en occuperai ce week-end. Là, je vais faire les virements dans la journée. Et ce week-end, j'irai retirer les 290 euros. Voilà. Et je refais partir les 559 en trésorerie. Voilà. Donc, en espèces, on a dit 290. Et en virtuel, j'ai pas calculé. Donc, c'est facile. C'est 1441 moins 290. Ça fait 1151 euros. Voilà. Donc le total de la prime, c'était 1441 euros. C'est pas mal. Voilà. Dommage qu'elle soit autofinancée et que ce soit pas un employeur qui me le donne. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. Voilà. J'ai retiré. Peut-être que je mettrai avec vous sur une prochaine vidéo
Voilà, là je vais pas faire de montage, donc je vous laisse sur cette fin de vidéo. Et on se revoit, nous, donc vous, aujourd'hui, je vous ai pas dit, on est mercredi 1er, mais vous verrez la vidéo, vous voyez rien du tout en fait. Je montre, mais j'ai toujours pas trouvé de solution. Le 4 ou le 5, voilà, j'ai marqué le 5, mais peut-être comme je l'ai tourné en avance, je vous la posterai le samedi. Et après, on se verra le 11 pour le bilan de la semaine 1 et la semaine 2, donc moitié du mois budgétaire. Donc peut-être que j'aurais fait le remplissage moi-même, je sais pas. Sinon, on fera un petit update. Et je voulais terminer en faisant un petit point sur combien j'ai dans mes épargnes. Donc là, j'ai... Oui, parce que moi, j'ai pas de défi à vider, hein, de toute façon. Donc j'ai le défi des 100 enveloppes, mais bon, on va dire que j'ai 2862. Plus, je vous ai dit, mon fonds de sécurité, c'était 725 pour l'instant. Mon fonds de voiture, 2551. Voilà. Mon fonds d'urgence, il était à 1200 € et je me dois... je me dois encore 265, je crois. Hein, je crois que c'est ça. Alors là, on a 1138, donc 1200 moins 265. Il est à 935, donc 6138. C'est ça, hein, ouais. J'ai encore un petit peu un cerveau de poule. Donc voilà. Donc ça, c'est mes épargnes. Ok. Ensuite, si je rajoute ce que j'ai dans mes classeurs, on va quand même voir combien j'ai en économie. Donc là, j'ai 205 et 100 en virtuel. Pour le coiffeur, j'ai 50 €, mais ça, c'est des épargnes qui bougent beaucoup. École, j'ai 70 en virtuel et 250 en espèces. Bon, le fonds d'urgence, c'est bon. Bon, retour banque, je calcule pas, parce qu'il faut que je fasse un retour banque. Hop. Ensuite, réparation voiture, j'ai 43 et 90. Bien sûr, je compte pas ce que je vais mettre là, c'est ce que j'ai accumulé. Combien j'ai à la fin d'année là? Là, taxe foncière 140. Voilà. Le sport, j'ai 340. L'épargne retraite, j'ai 20. Vacances, j'ai 300 et 110, ce qui nous fait 410. Noël, anniversaire, 62. Achat maison, j'ai plus rien, j'avais vidé. Entretien maison, j'ai 360. Rattrapage de facture, j'ai 675. Impôt, j'ai 140. Pour ma filleule, j'ai 30. C'est pour ça qu'il faut que je vide ces enveloppes là. Mon épargne pour mon blanchiment dentaire et ou mon tatouage, 980. En sachant que là, c'est pas que moi qui ai économisé pour cette enveloppe là, hein, c'est l'argent que mes parents m'ont donné pour mes 40 ans et des chèques que j'ai reçus pour mon anniversaire. Les lunettes, j'ai 100. Voilà. Et le voyage de mon conjoint, j'ai 30. Et l'enveloppe noire, on sait pas. Donc j'ai en tout, en économie, 11 168. En économie, voilà. Ouais, en économie. Point. Et c'est pas mal. Voilà. Donc moi, je fais pas les challenges, je fais pas de défis. Je trouve ça très joli chez les autres. Moi, j'aime bien regarder en plus. Et puis j'aime bien regarder les vidages de défis, etc. Mais moi, j'aime pas les faire. Faire des économies comme ça, le challenge des 100 enveloppes, c'est vraiment pour me booster. Sinon, vous voyez, je fais les défis des centimes, mais j'ai même pas 30 €. Sinon, moi, je fais juste, ben voilà, il me faut combien pour les animaux, il me faut tant, et ça me suffit en fait, voilà. Il y en a qui ont besoin de ce côté plus joli, plus ludique, plus motivant, etc. Moi, pour l'instant, j'en ai pas besoin, sauf pour des grosses sommes comme ça, voilà, sinon c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai économisé 11 168, bon, en sachant que le défi des 100 enveloppes, ça fait 2 ans que j'y suis, donc il faudrait que je calcule combien j'ai mis de côté en 2024.
Mais j'en sais rien, je ne l'ai pas noté. Donc c'est mystère et boule de gommette. Mais voilà combien j'ai dans mes épargnes et mes épargnes virtuelles et mes épargnes physiques à l'instant où on clôture. Voilà. Donc l'objectif, c'est de faire encore mieux l'année prochaine, fin d'année 2025. En sachant que comme je vais vider la réparation voiture, peut-être éventuellement l'achat voiture, voilà, l'objectif, ça sera de booster aussi avec vous durant toute l'année 2025 mon fonds d'urgence, si je suis amenée à le vider en totalité, je pense que oui. Peut-être mon fonds de sécurité, peut-être mon achat voiture si je suis obligée au final d'acheter une nouvelle voiture courant d'année. Et l'objectif, ça sera ensemble de se motiver à remonter la pente et regonfler toutes ces enveloppes. Voilà, et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc je vous donne rendez-vous le samedi, week-end du 11-12, pour faire le bilan du milieu de mois. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.